en direct sur Lilmod. Shalom, Erev Tov à toutes et à tous. On est très content de se retrouver pour ce deuxième cours sur Purim avec le Rav Menachem Ackerman qui va nous parler de Rabbi Yehuda. J'en ai marre d'hocher la tête. Je rappelle que c'est un 4 cours. Donc, si vous avez raté le premier, vous pouvez également le réécouter sur la chaîne YouTube. Et Bezrat Hashem, on aura le troisième cours qui sera ce jeudi, puisqu'il va nous parler d'Aman, de Shabbat Zachor. Donc, on fera et Shabbat Zachor et en même temps de Purim. De Chavod Rav Ackerman. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme a dit Johan, on continue sur notre lancée. Et aussi, comme il a dit, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier cours, je vais faire un tout petit rappel en vitesse au début pour vous permettre, et pour ceux qui l'ont suivi, mais qui ont besoin aussi d'un rappel, puisque c'était il y a 2 semaines. Et comme ça, on avance Bezrat Hashem. Donc, je vais tout de suite ouvrir le texte. Ah, tu ne m'as pas permis de faire le screen, Johan. Stop your... Si, tu peux. Alors, je vais essayer maintenant, espérons. Voilà, maintenant, ça marche. Donc, voilà. Ici, normalement, vous le voyez. Et ça va nous permettre aussi de dire, comme d'habitude, Leilou Nishmat, Michel Sananes et Gérald. Leilou Nishmat, Keren Batuela. Et du coup, comme a dit Nicole, on souhaite aussi un grand Mazal Tov à Yoëla elle-même pour la bat mitzvah de sa petite fille, la fille de Keren, et que Bezrat Hashem, cette simcha amène de la bracha et de la simcha pour toute la famille, surtout cette année. Leilou Nishmat de Dati Sarabat Brucha, et les refoua shlema bekarov de Chava Evelyn Esther bat Rachel Sarabi, le Khatan Itai Chaim ben Aouva, Odaya Elet Shachar bet Esther, et le refoua Kol Acholim b'Magefa Azot. Et j'irai aussi, on pourra ajouter tous les gens qui ont besoin de refoua dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que Kadosh Baruch Hu envoie refoua shlema. Alors donc, j'ai un ami qui va être enterré jeudi, donc on ne peut pas dire encore le Ilouï. Allez, on peut le dire. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Jean-Marc Ben Lise. Alors, Linouch Nishmat, Jean-Marc Ben Lise. Lise. Tu nous rappelleras la semaine prochaine. Oui. C'est les fois chez les mains, pas les Nishmat. Non, il est déjà niftar, mais il n'est pas encore enterré. C'est ça que j'ai compris de Myriam. Sinon, elle ne saurait pas qu'il va se faire enterrer jeudi. Je n'ai pas osé demander, mais j'ai compris quand même. C'est-à-dire, il est déjà niftar, mais il n'est pas encore enterré. Tov. Alors, donc, reprenons un petit peu un rappel rapide. Il y a beaucoup de choses à étudier aujourd'hui, donc je vais essayer de le rappeler le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous êtes toujours invité à poser vos questions. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'il y avait 4 opinions. Je vais reprendre le texte en vitesse, mais on ne va pas le lire vraiment. Je vais vous rappeler, il y avait 4 opinions. À partir de où, dans la Mishnah, à partir de où commence-t-on à lire la Megillah? Pour tout le monde, la Megillah doit être entière pour qu'elle soit kshera. Tout le monde prend une Megillah standard, mais la question est de savoir à partir de où. Nous, on commence depuis le début, c'est comme l'opinion de Rabbi Meir, et il y a 3 autres opinions, celle de Rabbi Yehuda qu'on va étudier aujourd'hui, qui dit qu'il faut commencer à partir de Ish Yehudi, c'est-à-dire ce verset, vous l'avez devant vous ici, chapitre 2, verset 5, de toute façon on va le reprendre. Et le 3e, Rabbi Yossé, qui dit qu'on commence à partir du 3e chapitre, Ahara Devarim Eile, et dans la Gemara, la 4e opinion, 4e élève de Rabbi Akiva, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'on commence de Balaïlaou, cette nuit, lorsque le roi Assuérus avait des insomnies. Maintenant, là, dans la Gemara, pour l'expliquer, on a 2 explications. Ça, on va le reprendre parce que sinon, on ne peut pas vraiment comprendre le texte. Alors, Rabbi Yochanan, pour expliquer la mahloket, la discussion entre dit que tous sont divisés sur la signification du verset dans le chapitre 9. Vatirtov Esther Malka Batavichel ou Mordechai Yehudi et kol tokef lekayem et igeret apurim azot hashenit. Et la traduction des Chachamim de Rabbi Yochanan de ce que veut dire les mots et kol tokef, c'est toute la grandeur. C'est-à-dire qu'il y a un point qui s'appelle toute la grandeur de la Megillah. Et les Chachamim ont compris chacun que toute la grandeur, c'était toute la grandeur d'une personne emblématique, spécifique, qui va être la personne centrale de la Megillah. Alors, il y a ici 4 personnes possibles. Regardez, on va le suivre. Selon Rabbi Meir,
qui dit qu'on lit toute la Megillah, c'est la grandeur d'Achashverosh, c'est ce qu'on a étudié dans le premier cours. Selon Rabbi Yehuda, on commence à partir de Ish Yehudi, car c'est la grandeur de Mordechai, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on va avoir une nouvelle lecture de la Megillah qui va être centrée sur une autre vision qui est liée avec une autre personne. C'est-à-dire, on pourrait dire en fin de compte, qui est le héros de la Megillah. Alors, pour Rabbi Yehuda, c'est Mordechai, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Pour Rabbi Yossé, c'est à partir de Char Dvarim Ha'eleh, et c'est Aman, donc c'est le verset qu'on dit. C'est un petit peu intéressant quand on traduit la grandeur. Et c'est pour ça que dans la traduction de Steinsaltz, que je remercie, marqué car on doit rappeler la grandeur puis la chute de ce dernier. Ce qui n'est pas en caractère gras, c'est des rajouts du traducteur de l'édition de Steinsaltz. Vous voyez ça l'embêtait de dire la grandeur de Haman, donc il a rajouté la chute, bien entendu. Ce sera le sujet du cours suivant de jeudi, donc il va s'occuper de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Et en fin de compte, le cours de lundi prochain, Bezrat Hashem, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, fixe le début de la lecture à Bala Elaou. Tout ça, c'est de plus en plus tard dans la Megillah. Rabbi Meir au début, ensuite deuxième chapitre, ensuite troisième chapitre, et celui-là, je ne me souviens plus, cette nuit-là, le sommeil fut le roi, c'est la grandeur du miracle. Donc, quand on dit la grandeur du miracle, c'est la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, est-ce que le héros, c'est Achashverosh, première étude, Mordechai, deuxième étude, Aman, troisième étude. Dans ce cas-là, ce n'est pas le héros, c'est le zéro. Et le quatrième, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Point d'interrogation, je n'ai pas vraiment une réponse. Je devance votre question. Et où est Esther dans cette histoire? C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un cinquième rab, le cinquième élève de Rabbi Akiva, qui dirait Et Kol Tokef, la grandeur de Esther Malka. Alors, je vous invite à me proposer des réponses. J'en ai une. Je ne suis pas sûr qu'elle est vraie. Et puisque c'est mon idée à moi, et bien, l'Inédir Bezrat Hashem, si vous avez une autre idée, je suis ouvert à toutes les propositions. Maintenant, le deuxième Rav qui est en discussion avec Rabbi Yochanan, c'est-à-dire explication de la discussion des 4 Rabbanim. On a 2 Amoraïm qui disent, un c'est Rabbi Yochanan, on vient de le voir, et le deuxième c'est Ravuna. Il dit que la discussion porte sur un autre texte, non pas Kol Tokef, toute la grandeur, mais sur ce pasuk, Alken Karoule Amima et Purim al Shemapur, Alken al-Kor Divrei Gerer Azot, Umara ou al-Kacha Uma Egi Alem. Traduction, les mots centrales, c'est ces 3 expressions qui sont en bleu en français et en hébreu, qu'on avait expliqué, Umara ou, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'a vu celui qui a vu dans la Megillah? Alors, je rajoute, souvenez-vous, qu'a priori, dans la Megillah, on ne voit pas, puisque le nom de Dieu est effacé, et donc, on pourrait dire la présence de Dieu est effacée, donc on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est nistar, c'est caché. Alors, on cherche qui est-ce qui a vu ce qu'il devait voir et qui a fait l'histoire de la Megillah. Al-Kacha, donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Traduction de Ravuna, quand il a vu, c'est-à-dire il a vu et ensuite il a fait, Uma Egi Alem, et quelle a été la conséquence de cette action qui était suite à cette vision. Alors, le premier, c'est ce qu'a vu Achashverosh. Pour cela, Al-Kacha, c'est donc qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui lui est advenu? On a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est que Vashti est morte. Alors, on avait étudié pourquoi Vashti et pas Achashverosh. Pour aujourd'hui, on arrive à la deuxième explication qu'a vu Mordechai, bien entendu. Pour cela, donc, quelle était la raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou quelle était la motivation de ce qu'il a vu? Et ce qu'il est advenu? Et la prochaine fois, on verra qu'a vu Aman pour cela et qu'est-ce qu'il est advenu. Alors là, vous voyez très bien qu'est-ce qu'il est advenu. C'est qu'il a été pendu ainsi que ses fils. Et on ne va pas lire celui de Rabbi Shimon Bar Yochai pour ne pas alourdir le retour. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. On va la relire. On commence à partir de Ish Yehudi, qu'a vu, comme c'est marqué dans la Mishnah, qu'a vu Mordechai pour exciter la colère d'Aman. Donc, en fin de compte, le point central, c'est que Mordechai a décidé d'énerver Aman. D'accord? Donc, c'est ça. Et on demande qu'est-ce qu'il a vu pour faire ça. Alors, donc, le pour cela, c'est ce qu'il a vu. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est un petit peu inversé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'énerver Aman. Comment est-ce qu'il énerve Aman? Vous vous souvenez? Comment il a fait? Un verset qu'on va étudier, en hébreu ou en français. Allez-y, allez-y. Très bien, Yosef, mais on n'a pas entendu le son, mais j'ai compris avec ton langage. Voilà, tu n'as pas ouvert le micro, mais c'est bon. Ou Mordechai, lo yichra velo yishtachav. En français,
Mordechai ne se met pas à genoux et ne va pas se prosterner. Donc, c'est le sujet va étudier aujourd'hui. Du coup, vous avez bien compris le titre, j'en ai marre d'hocher la tête, c'est-à-dire que j'en ai marre de me prosterner devant Aman. C'était le titre du cours. Et donc, pour cela, parce que celui-ci, donc c'est Aman, s'était rendu lui-même un objet d'idolâtrie. C'est-à-dire, il s'est objet, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais il s'est fait lui-même idolâtrie. D'accord ? Il s'est pris pour une divinité, il a demandé qu'on l'idolâtre, et donc il a demandé qu'on se prosterne devant lui. C'est donc non pas une prosternation politique, comme on se prosterne devant un roi, mais c'est une prosternation religieuse. C'est-à-dire que l'expression « l'ichwa velishtachavot » le fanecha ichou, comme on dit dans les Mushaber, vishtachavu, c'est-à-dire il y a un double sens dans le fait de se mettre à genoux, s'agenouiller et se prosterner, ou bien devant une puissance, un roi, etc. On le voit dans la Torah, dans le Tanakh, ou bien on se prosterne, et c'est ça ce qui est le plus fréquent, on se prosterne devant une divinité. Donc c'est comme ça que Rabbi Yehuda va lire le texte de Mordechai lo ichav lo ishtachave. S'il ne s'agenouille pas, s'il ne se prosterne pas, c'est qu'on demandait de se prosterner parce que devant Aman, parce qu'Aman s'était pris pour un dieu. C'est-à-dire, et ce qui leur est advenu, qu'un miracle s'est produit. Donc, le fait qu'il a été pendu, c'est l'opinion de Rabbi Yossi, on aurait pu s'imaginer que c'était ça. Non, le miracle, parce que le héros, ce n'est pas Aman, le héros, entre guillemets, c'est Mordechai, donc le dénouement est positif, qu'un miracle s'est produit. Qu'un miracle s'est produit, c'est commun aussi avec la dernière expression de Rajbi, donc bien entendu, on va aussi étudier ça aujourd'hui. On a donc, à partir de là, complètement fait, disons, révisé ce qu'on avait vu il y a 2 semaines comme introduction. Alors, à partir de cela, maintenant qu'on a compris, on est à même de poser les questions importantes. Regardez, on va prendre le passouk, chapitre 3, Ahar adevarim ha'ele gidal hamelech Achashverosh. Comme d'habitude, vous connaissez la technique, je lis en hébreu et vous suivez pour ceux qui ont besoin en français. Ahar advarim ha'ele gidal hamelech Achashverosh et Haman ben amdata agagi va'inaseu va'esem et kiso me'al kol hasarim asher ito. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. Ça vous rappelle, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, bien entendu avec la différence. Donc c'est ça la référence. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. C'est ça qui fait, en fin de compte, que l'histoire de la Megillah arrive. La preuve, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? Donc il lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais là. Le roi a dit qu'il fallait se prosterner devant Aman, et pourquoi tu ne le fais pas? C'est désobéissance. Vaï que Omram elav yom yom velo shama aleim vaygidu le'Aman lirot hayamdu divrei Mordechai ki yigid lahem asher hu Yehudi. Donc il a dit ani Yehudi lo mishtachave. Ouais, si je suis juif, je ne me prosterne pas. C'est-à-dire, je vais mettre le mot Yehudi en bleu parce qu'on va voir que c'est un mot-clé. Traduction moderne, vous voyez, c'est marqué là, il est juif. C'est-à-dire, il est juif. Le problème, un petit peu, c'est qu'être juif, c'est un petit peu plus moderne. À l'époque, est-ce qu'il y avait des juifs? C'est-à-dire, on est à l'époque du début du deuxième temple. Vayar Aman kien Mordechai koreh mishtachavelo, vayimale Aman hema. D'accord? Donc, vayivez be'enav lishloach yad beMordechai levado, ki dilo et am Mordechai. On lui a dit qu'il était Yehudi. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש שפלפורו לגורל לפני המן מיום ליום וחודש לחודש 12 וחודש אדר. Donc on voit très bien que toute cette histoire c'est à cause de Mordechai. Parce que lui il fait le rigolo, je dirais entre guillemets, il ne veut pas se prosterner, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon, si il se prend pour une idole, on sait. C'est-à-dire qu'on ne se prosterne pas devant une idole. D'accord, mais alors pourquoi il n'y a que Aman pourquoi il n'y a que Mordechai? Et tous les autres Yehudim, ils se prosternent ou non? S'ils ne se prosternent pas, ils ne sont pas Yehudis. Vous comprenez? C'est un problème toute cette histoire. Mais en tout cas, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de problématique. C'est-à-dire qu'on lui dit, c'est quoi? C'est un problème. Alors débrouille-toi moins pour qu'on ne voit pas. Rentre chez toi à la maison. Parce que quand tu es le seul à ne pas se prosterner, à cause de toi, tous les Juifs, vous voyez, tu fais du richesse, comme on disait quand on était jeune. Hein. Il y a des gens qui ont confondu richesse et richesse, s'il était riche. Mais en tout cas, c'est-à-dire que Ilou, tu provoques
les goïms, et ça va être à cause de toi que le peuple juif, on va nous exterminer. Donc, baisse la tête, enlève la kippa, cache-toi, etc. Et comme ça arrangera tout. Donc, vous voyez qu'on est ici dans le cœur du problème, et Rabbi Yehuda, il n'a pas eu peur de dire que c'était ça le problème. Alors, on va continuer, et on va étudier le verset important, puisque c'est celui de Rabbi Yehuda. C'est de là que pour Rabbi Yehuda, on commence la Megillah, chapitre 2, verset 5. Ish Yehudi aya b'Shushan Abira. Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, Ish Yemini. Alors, si déjà, on va lire encore un pasuk ou deux. Asher egla mirushalayim mimalgola asher ogleta mirchonia melech Yehuda asher egla Nebuchadnezzar melech Bavel. Veyomen et Hadassa Esther bat dodo kien la avaim ve'anara ifator ve'tovat mare uvemot avia ve'ima. Les kacha Mordechai lo le bat, et nos sages nous disent le bat, c'est pas qu'il l'a adoptée comme fille, mais qu'il s'est marié avec elle. Tout ça, on le verra, bien entendu, si Dieu veut, plus tard dans les autres études. Mais en tout cas, ce qui nous importe maintenant, c'est qu'on a le profil de Mordechai. Donc, Mordechai est sorti en exil avec l'exil de Yechonia, exactement 70 ans avant la venue d'Achashverosh, ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a ici un temps qui est 70 ans après la Galut Yechonia, c'est-à-dire c'est le premier exil par Nabucodonosor, et il a adopté sa nièce qui s'appelle Hadassa ou Esther, Bat Dodo, non, pas sa fille de son oncle, oui, c'est ça. Non, c'est sa cousine. Ah oui, il a adopté sa cousine, ouais. Et puis, en fin de compte, comme elle était très belle, alors il a décidé aussi de se marier avec elle, et ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est pas du tout vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors donc, on va revenir au Pasuk Hey, et on a un problème que nos sages nous signalent. Quel est le problème? C'est que ici, Yemini, c'est quoi? C'est le parti politique? C'est-à-dire quoi, Yemini? À la fin du verset 5, c'est qu'il est de quelle tribu? Binyamin. Ah, Binyamin. Marlène, on t'attendait. On ne voit pas Oui, Shalom. j'étais en retard. Ok, Besséder. Alors donc, il est de Binyamin. Quand on Gam dit Yehuda et Gam Binyamin. alors, c'est un problème. Est-ce que c'est un mariage mixte? Oui. Il y a une explication dans la Gemara, quand la Gemara demande, excusez-moi, je cherche la référence exacte, donc dans le verset 4, 5, Ish Yehudi, c'est dans la Gemara, le Masechet Megillah, il y a une opinion qui dit que le père était Yehudi et la mère Binyamin, ou le contraire, pour expliquer ça. Mais je vais vous citer quand même la référence de la Gemara, qui dit comme ça, Ish Yehudi, lama nikra shemo Yehudi, valo Yeminiu. Pourquoi tu dis qu'il est Yehudi alors qu'il est Yemini, il est de Binyamin, le fils sheyiched shmo shel HaKadosh Baruch Hu keneged kol ba'alei olam, c'est parce qu'il a unifié le nom de Dieu contre tous les gens du monde, le fichach nikra Yehudi. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehudi, ça veut dire, elle ne dit pas Yehudi et Yechidi. Mais ça, c'est le Midrash. Par contre, la Gemara, je ne vois pas la Gemara devant moi, mais en tout cas, la citation de la Gemara, c'est que Ish Yehudi, c'est parce qu'il était kofer be'avodah zara, il a été contre l'idolâtrie, et kol mishe kofer be'avodah zara, tout celui qui renie ou qui se bat contre l'idolâtrie, il s'appelle Yehudi. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, pour cette explication, et c'est ça qui est important, sa tribu, c'est Yemini. C'est d'ailleurs beaucoup plus logique, et on l'a vu après. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, vu qu'il y a eu, avant l'exil des 10 tribus, ceux qui étaient en Babylone, ou bien en Perse, ou bien quand ils reviennent en Israël à l'époque du 2e temple, on les appelle plus Israélites. C'est fini. On n'est plus Israël, on est juif. C'est-à-dire, on commence à être appelé juif, puisque c'était l'exil de Yehuda. Donc, quand on dit Yehuda, c'est ceux qui font partie de l'exil de Yehuda. C'est comme ça qu'il y a dans tout le livre d'Ezra et Néhémia, chaque fois, c'est-à-dire c'est depuis cette époque qu'on s'appelle juif. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est juif, c'est la suite, et c'est vrai, de Yehudi. Donc, on comprend très bien l'explication de la Gemara. Si on dit qu'il est Yehudi Yemini, c'est sûr qu'il ne peut pas être Yehudi et qu'il est de droite. C'est qu'il est Yemini, c'est-à-dire qu'il vient de Binyamin, mais puisqu'il fait partie de l'exil de Yehuda, à ce moment-là, d'ailleurs, on l'appelle aussi Yehudi. C'est le nom de tout le peuple et non pas le nom de la tribu. Maintenant, les Chachamim nous disaient encore un nouveau chidouche,
c'est que l'identité de Yehudi, ce n'est pas uniquement de faire partie de Yehuda, c'est celui qui est Kofer Ba'avodah Zarah, qui ne se soumet pas, qui ne se prosterne pas devant l'idolâtrie. Alors maintenant, on a très bien compris ce qui se passe ici. C'est que cette identité, cet attribut de Yehudi, c'est exactement ce qu'on attend de ce Mordechai Yemini, c'est-à-dire de ne pas se prosterner devant l'idolâtrie. Et c'est là que, on pourrait dire, les dés sont lancés et qu'on nous explique. Et c'est à ce moment-là, on comprend très bien l'explication de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous dit pourquoi il ne s'est pas prosterné, parce qu'il est marqué qu'il est Ish Yehudi. Les commentateurs expliquent aussi, quand on nous dit Ish, ce n'est pas un homme, c'est quelqu'un d'important, comme un Ish Moshe, etc. C'est-à-dire quand on commence par le mot Ish, c'est qu'on nous dit sache que tu as devant toi quelqu'un qui est vraiment Yehudi, dont son essence est Yehudi, et on vient d'apprendre à l'instant, c'est que être Yehudi, c'est de ne pas se prosterner devant l'idolâtrie. Ce qui est intéressant, et ça arrive très souvent dans la Gemara, c'est que le Rav qui parle d'un thème, il a le même nom que le thème. Par exemple, Rabbi Yosef, il parle du Mashiach ben Yosef dans Masechet Sanhedrin, et ici c'est la Shita de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda parle des Yehudim. Donc vous voyez, on est en famille entre le Rav et son enseignement. Alors, la question qui nous reste à élucider, c'est quoi l'idolâtrie de Haman? Parce qu'on nous dit qu'il s'est pris pour une idolâtrie. Mais je peux me permettre de demander, et c'est quoi ton idolâtrie de Haman? Et qui fait qu'on ne doit pas se prosterner. Vous comprenez? Si on a mieux compris, on comprendra mieux ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cet enseignement que je vous ai donné jusqu'à maintenant, j'imagine que vous l'avez même entendu quand vous étiez au Talmud Torah. C'est-à-dire, Mordechai, Kol HaKavod, il ne se prosterne pas devant Haman parce que Haman, c'est de l'idolâtrie. Et je dirais que toutes les années avant, et d'ailleurs peut-être aussi dans les cours d'après, j'enseignais pas cet enseignement-là, et plutôt un autre, parce que ça nous amène a priori à une espèce de vision un petit peu religieuse. Vous comprenez? C'est-à-dire religieuse, pas dans le sens négatif, mais dans un sens restrictif. C'est-à-dire qu'on est ici pas du tout dans une histoire du peuple juif en face d'ennemis, etc., Achashverosh, Haman, mais on est dans une histoire un petit peu de combat entre les forces de l'impureté, de l'idolâtrie, et un juif exemplaire, juif de nouveau, Mordechai, qui lui ne se prosterne pas devant les idoles. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas exactement comme ça qu'on va l'expliquer, parce qu'aujourd'hui, je vais l'expliquer d'une manière, selon un enseignement du Rav Kook, et d'une manière un petit peu plus, si Dieu veut, approfondie. Donc, comme je l'ai dit, on a du pain sur la planche, on va passer directement à ça. Le thème qui va nous accompagner à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du 3e cours, et que j'ai déjà enseigné avec d'autres enseignements dans les cours des années d'avant, donc vous pourrez même retrouver éventuellement, c'est que l'enseignement du Hari Akadosh, qui a été transmis dans le Sha'ar HaKavanot, qui a été écrit dans le Rabbi Chaim Vital sur Purim, et il y a eu des années où on l'a étudié dans le texte, aujourd'hui on n'a pas le temps, c'est que pour comprendre les événements de Purim, il faut comprendre qu'il y a ici un phénomène qui s'appelle la dormita. Dormita en espagnol, ou en ladino plus exactement, dormita, c'est en hébreu tardema. C'est les mêmes lettres inversées. Tardema, c'est la torpeur ou le fait de s'endormir. Alors, je vous l'explique très vite par oral, et si Dieu veut, on aura encore l'occasion de l'approfondir dans les cours suivants, celui de jeudi et celui d'après, parce que en fait, c'est un thème qui va nous accompagner tout le temps, c'est l'enseignement de la Kabbalah. Alors, c'est quoi cet enseignement de la Kabbalah? C'est un enseignement extrêmement important, qui n'est pas relié uniquement à Purim, qui est bien entendu relié à notre temps aussi, et sous différents aspects, c'est-à-dire jeudi, on verra aussi sous l'aspect Haman et Shoah, etc., mais qui a un enseignement fondamental. Il dit quoi? Il dit que les événements historiques et au-dessus des événements historiques, la manière dont Dieu est, et là je fais attention à mes mots, dans la Kabbalah, l'essence de l'émanation de Dieu tel qu'il se révèle, je fais attention à mes mots, si vous avez des questions, vous les poserez, il se révèle à différents niveaux qu'on appelle les sphirotes, mais dans la Torah du Hari, il se révèle avec un côté masculin et un côté féminin. Et maintenant, le modèle, en tout cas un des modèles de cela, c'est Adam et Ève. Dans la tradition ésotérique, c'est-à-dire que exotérique, dans la tradition aussi dans la Gemara, on nous explique un thème qui est repris par la Kabbalah, non pas au niveau de Adam et de Ève, mais au niveau de la Elokut, c'est-à-dire de la divinité, à partir du moment où on comprend que l'unité de Dieu
c'est une unité de deux côtés, le côté masculin et le côté féminin. C'est que l'homme, Adam Arishon, ne se sentait pas bien parce qu'il était tout seul, non pas parce qu'il était tout seul, mais parce que son côté féminin était dos à dos avec lui. C'est-à-dire il l'adorait parce qu'elle était collée avec lui en siamois du côté derrière. Et on appelle ça une relation naturelle entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'une relation non pas de reconnaissance ou de choix, mais une relation de naissance. Ouais, il y a la naissance et la reconnaissance. Et dans la relation de naissance, il y a un défaut pour l'homme, non pas pour l'animal ou pour les plantes, mais pour l'homme. Parce que l'homme, pour pouvoir connaître, aimer et avoir un intérêt, il faut que ce soit un face-à-face. Et ce face-à-face, c'est aussi avec une personne qui peut ne pas être son conjoint. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'équation de conjugaison d'un homme, c'est que tu nais célibataire, la femme aussi naît célibataire, et tu te rencontres une fois, et ça peut être autrement. La preuve, c'est qu'on peut aussi se divorcer ou bien tout simplement éliminer l'autre, c'est-à-dire que devenir veuf ou veuve. C'est-à-dire, oui, et Marlène, tu hoches de la tête parce que tu n'as jamais pensé à l'arsenic. C'est Besséder, Chazak ou Baruch, on est très content, je le dirai à Shalom. Et en tout cas, mais cette notion-là vient du fait que quand Adam a dit qu'il se sentait tout seul, Adam et Ève ensemble, ils ont dit on s'ennuie, à ce moment-là, Dieu, il a fait ce qu'on appelle la Nessira. C'est-à-dire qu'il a endormi Adam et Chava, il les a coupés le dos à dos, il a fait chirurgie esthétique pour que chacun soit bien, et ensuite il a paré Chava de tous les attributs, tous les atouts d'une Kala, et à ce moment-là, il a réveillé Adam, il lui a dit, celle-là, tu la veux, tu ne vas plus t'embêter. Il a dit, ah, celle-là, bien sûr, non seulement je l'aime, mais en plus, je sais, elle est Etsem Yatzamai ou Bessarmi Bessari. Et c'est comme ça qu'on comprend le pshat de l'enseignement de la Kabbalah et de la Gemara, c'est qu'il dit, c'est l'os de mes os et la chair de mes chairs, de ma chair. C'est pour ça qu'elle s'appelle ma chair. Et c'est parce que ce n'est pas un euphémisme, ce n'est pas une métaphore, c'est qu'il a reconnu en elle le fait qu'elle était sa moitié véritablement, mais seulement dans un face-à-face. Tout ça, c'est l'enseignement de la Kabbalah. Maintenant, la Kabbalah nous dit que lorsque on est en état de galout, d'exil, le peuple juif, maintenant, tout ce qui est précisé ici, dans la mesure où c'est au niveau de la Elokout, du divin, c'est valable directement pour le peuple juif et c'est valable indirectement pour le monde entier. C'est-à-dire que le monde entier sait sans l'expliquer, même les juifs ne savent pas l'expliquer, sauf s'ils ont étudié la Kabbalah, ils sentent qu'il y a quelque chose. Alors, quand on est en exil, la présence de Dieu par rapport au monde, c'est une présence qui est de Achor Be'achor. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance, c'est-à-dire puisque c'est de dos à dos. Et la Géoula, c'est lorsque arrive le temps d'un face-à-face. C'est-à-dire entre Dieu masculin et féminin, entre Dieu et le peuple juif, et du coup entre Dieu et le monde entier. C'est-à-dire ce qu'on appelle Mashiach ou Géoula, c'est le temps dont on appelle Gilouï Panim. C'est que Dieu, il se révèle sa face, et que nous, on a Gilouï Panim, qu'on révèle la face, notre face à Dieu. On a étudié souvent ces thèmes-là, mais vous comprenez que lorsqu'on est dos à dos, il y a Esther Panim. C'est-à-dire que la face de Dieu est voilée, puisqu'on voit rien. On regarde, et lui, il est de l'autre côté, donc lui, il est voilé pour nous, et nous, on est voilé pour lui. C'est ce qu'on appelle le temps d'exil. Et lorsque Géoula est arrivé, c'est Panim et Panim. Seulement, quel est le problème? C'est que pour passer de l'un à l'autre, il faut un temps qui est le temps qui précède immédiatement la Géoula et qui est le temps de la Dormita ou de la Tardema. C'est-à-dire que pour pouvoir passer de l'un à l'autre, on est obligé de passer par une opération, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une opération qui est celle d'endormir le côté masculin pour pouvoir faire tout ça. Ce n'est pas marqué, j'en avais parlé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, ce n'est pas marqué que le côté féminin est forcément endormi. C'est-à-dire le côté, ce n'est pas marqué. Ce qui est marqué, c'est le côté Adam, donc le côté masculin, lui est en état de léthargie à ce moment-là. Alors, quand on parle du fait que la présence de Dieu est en torpeur à ce moment-là, alors on dit qu'on est dans un phénomène extrêmement dangereux pour le peuple juif, qui s'appelle le phénomène que Dieu disparaît complètement de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est l'émanation de Dieu, la révélation de Dieu n'est plus en situation
deuxième style, mais qui est quand même pas mal, c'est ce qu'on appelle le achor be'achor, de dos à dos. Il n'est pas encore le face-à-face, c'est le moment le plus grave, le plus dangereux, c'est le moment de la dormita ou tardema. Tardema, c'est le mot qui est marqué dans la Torah, Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam, c'est que sur Adam, il lui a mis cette tardema, et les kabbalistes ont préféré le mot dormita, qui est le même mot en ladin. C'est-à-dire, alors, tout ça, c'est le thème essentiel de Purim. Pourquoi? Parce que, de même que de notre temps, de même qu'au moment de la sortie d'Égypte, dans le temps de Shivat Zion, qui est le retour du premier exil de Babylone, quand Dieu décide que le moment est arrivé, c'est ça qu'on a étudié la semaine dernière, il y a 2 semaines un petit peu au niveau du processus historique, que le temps est arrivé de Géoula, alors à ce moment-là commence ce temps de la Dormita. Et l'histoire de la Megillat Esther, c'est l'histoire de la Dormita. C'est pour ça que dans le livre du Harizal, on nous dit que pour comprendre le livre de Megillat Esther, il faut comprendre tout ce que je vous ai dit maintenant de la Dormita. Alors, le problème, c'est quels sont les phénomènes qui sont conséquents à la Dormita. Vous avez compris ma question. C'est-à-dire, maintenant, pour comprendre notre étude à nous, on va étudier un texte du Rav Kook. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail aujourd'hui, donc je pense qu'on sera un petit peu embêté pour tout finir, mais Bezrat Hashem, Hashem Ya'azor. Alors donc, il y a un texte du Rav Kook dans Oroth Israël, qui fait partie du livre de Oroth, au chapitre 1, Piska, donc paragraphe 13, qui donne une interprétation de la Dormita à Purim, et aussi, on verra, en filigrane de notre temps. Et c'est quoi? Alors, on va lire le texte et on va l'expliquer, mais si vous voulez, je vais vous donner le titre. Ce que dit le Rav Kook, c'est comme ça. C'est que lorsque Dieu disparaît, à ce moment-là, apparaît l'athéisme dans le monde. L'athéisme, ça veut dire le fait que Dieu n'existe pas. Alors, quand Nietzsche disait que Dieu est mort, il ne s'est pas tout à fait trompé. Chas v'shalom, il n'est pas mort, il est en torpeur de Dormita. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Dormita commence, les gens dans le monde, pas seulement les Juifs, mais nous, ce qui nous intéresse au niveau de l'histoire du premier exil, c'est-à-dire l'exil de Babylone, etc., les gens regardent le ciel et ils disent « je ne vois plus rien ». Et donc, du coup, ils disent toutes sortes de formules, ou je ne crois pas en Dieu, ou Dieu n'existe pas, ou Dieu n'intervient pas, ou bien je vais chercher d'autres divinités, etc., qui sont que eux, je les vois. Vous comprenez? C'est-à-dire, les options sont multiples et avariées, mais ce qui est sûr, c'est que la source est toujours la même. La source de tout cela, c'est que la Dormita, qui est un phénomène réel et exact au niveau de la présence ou la non-présence de Dieu, est interprétée par l'homme en fonction de ses prédispositions spirituelles ou humaines ou intellectuelles. Et en tout cas, ça a des répercussions immédiates. C'est-à-dire, alors, la répercussion à ce moment-là, ça va être, si Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le Rav Kook dit comme ça, c'est impossible, nous dit le Rav Kook, de se séparer de notre fusion avec Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'est vous qui ne devez pas le croire. Parce que peut-être que dans son intellect, il ne croit pas, mais dans sa neshama, s'il n'avait plus de neshama, il serait mort depuis longtemps. Donc, c'est que sa neshama est toujours liée avec Dieu. Donc, cette vécoute du pire des athées avec Dieu ne disparaît pas. Veillev Charles Knesset Israël, le peuple juif ou l'Assemblée d'Israël ne peut pas l'Ipared Mitsur Isha or Hashem Elokei Israël. C'est-à-dire, le roc de sa libération, qui est la lumière du Dieu d'Israël, Hashem, le Dieu d'Israël, le peuple juif ne peut pas se séparer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible que le peuple juif soit à 70% incroyant. C'est-à-dire, même si c'est marqué dans les statistiques, d'ailleurs, les statistiques ne sont pas comme ça, il y en a moins, en tout cas en Israël, il y a beaucoup moins de non-croyants, mais disons que même si c'était comme ça, le Rav Kook te dira, Shtuyot, c'est pas vrai. Avaliev Sharut Azot, cette impossibilité, Aolechet Umofia Bechol Adorot, qui apparaît dans toutes les générations, parce que le peuple juif, sur 4000 ou 5000 ans d'histoire, a toujours été croyant. Les Juifs yéménites étaient croyants, les Juifs polonais étaient croyants, les Juifs tunisiens étaient croyants, les Juifs marocains étaient croyants, les Juifs algériens étaient croyants, les Juifs français à l'époque de Tosfot étaient croyants. Donc, si tu me racontes des histoires que les Juifs, ils ont l'habitude de ne pas être croyants,
C'est-à-dire, ils sont athées, tu lui réponds, c'est pas ma tasse d'athée. Yeshba echeartivi, il dit, ça vient d'une condition naturelle. Vous voyez ces mots? C'est-à-dire que c'est la condition naturelle du peuple juif d'être croyant. Sheina notenet makom les birut adat, les galot et peulata. Et nous dit Rav Kook un enseignement incroyable. Il dit, si c'est une imposition naturelle, alors on ne peut pas la développer comme il faut. Pourquoi? Parce que tant qu'on m'oblige à être religieux ou d'être juif, je ne peux pas faire mon processus de décider de par moi-même, est-ce que je veux véritablement l'être ou non. Il faut que Dieu nous lâche pour qu'on puisse réussir à décider de par nous-mêmes. Donc, dit le Rav Kook, il y a un malheur congénital au fait qu'on est pieux naturellement, que le peuple juif est lié avec Dieu de manière tellement forte, c'est extraordinaire. Ça fait que dans toute l'histoire, on a été religieux, mais ça pose un problème. Ça a empêché le birou, c'est-à-dire, en fin de compte, le développement de la clarté, de la connaissance, de reconnaître l'action de Dieu. Alket. C'est pour ça qu'arrivent des jours, chez Tardeman, au Felet al Adam, je traduis mot par mot, vous comprendrez que le Rav Kook parlait de ce qu'on a étudié, qu'une torpeur tombe sur l'homme, va partsoufim, ninsari mimizé, et grâce à ça, les deux effigies, les deux figures, partsouf, c'est-à-dire celui de Adam et Ève, de nouveau, vous comprenez les dimensions qu'on a expliquées, se scient l'un de l'autre. Les nasser, c'est scier l'un de l'autre. Hacha peroud agamour naasef shari. Oh, jusqu'au point où la séparation complète entre les deux devient possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme peut envisager d'être non lié à Dieu, c'est-à-dire d'être complètement athée. L'athéisme, c'est le phénomène qui apparaît au moment de la dormita, parce que c'est le seul temps où l'un est séparé de l'autre sans être en face à face. Vous comprenez? C'est un dos à dos où il y a une sciure entre les deux, mais ils ne sont pas réveillés pour se reconnaître. Et à ce moment-là, apparaît dans le monde l'athéisme. Donc le Rav Kook a une explication historique. Bien sûr, pour lui, il le sait, ça a commencé avec la Renaissance, le siècle des Lumières, etc. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas un phénomène juif, c'est un phénomène universel. Alors nous, on le connaît de notre temps, et nous dit le Rav Kook, à l'époque de Haman, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une disparition de la conscience, de la relation. Maintenant, j'ai parlé en plus petit entre le peuple juif et Dieu, qui était suite à la Tardema. C'est-à-dire dans la globalité de cette idée de Tardema, qui se trouve à l'endroit où les deux côtés étaient liés, Chibur Tivi, d'un lien naturel, et c'est ça un thème essentiel, vous voyez, c'est-à-dire qu'avant, quand ils étaient dos à dos, c'était un lien naturel, gav le gav, dos à dos, vous voyez que tout est clair dans Rav Kook, donc, c'est-à-dire, à la place de là, va se lever un homme, quand on parle de l'homme, donc c'est le premier homme, ou bien au niveau de la divinité, ou bien au niveau de l'histoire, c'est-à-dire Bichlil Adara dans toute sa splendeur, où le point central, on l'a vu dans la Shemitah, c'est plus le naturel, mais celui qui vient à partir du choix, du libre arbitre, qui est lié avec le sechel, c'est-à-dire la connaissance et l'intelligence, qui reconnaît en disant, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Dans l'autre sens, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que l'homme va se réveiller, après la Tardema, et qu'il va voir l'autre côté en face, alors non seulement il sera lié avec lui par nature, mais il sera lié aussi par conscience, par choix et par reconnaissance. C'est-à-dire, et il pourra dire, celle qui était collée à moi par derrière, et j'en voulais pas du coup, on s'embêtait, c'est-à-dire, ou bien on le faisait, mais c'était comme ça, maintenant je la veux par libre arbitre, et je sais que c'est celle qui était derrière, donc os de mes os, chair de ma chair. Et à ce moment-là, et je vous avais dit, c'est le moment de la Géoula, le monde se prépare à une émanation de vie, donc de divinité, et d'engendrement qui va être définitif, adéad, jusqu'à tout le temps, définition du Mashiach. Efsharut le daber gvoa gvoa. La possibilité d'envisager, de parler avec voix forte, c'est-à-dire de très haute. Al dvar shmad,
sur la possibilité d'un anéantissement du peuple juif. Ça, c'est le sujet de jeudi. Al-Dvar Kfira, sur la possibilité d'un athéisme total. C'est-à-dire, je traduis, c'est-à-dire d'une possibilité de parler que le monde entier, en tout cas le monde intellectuel, on pourrait dire, ceux qui se gênent pas pour exprimer la pensée humaine, c'est les athées, et les autres, on les regarde comme des primitifs, l'opium du peuple, etc. C'est-à-dire, ou le primitivisme des religieux, Altvar Perutim Uchlatim. Le fait d'envisager que le monde, la mode du monde dans la pensée, ce soit l'athéisme, qui parle donc de la possibilité d'une séparation absolue entre qui et qui, entre la divinité et l'homme. En toldotea shel hanesira, ce n'est pas le résultat et le produit du progrès scientifique, intellectuel, etc. On est sorti de l'obscurantisme du Moyen-Âge, de la religion, et on est passé au siècle des Lumières à l'ouverture vers toutes ces choses grâce au fait qu'on s'est séparé de la religion et de la divinité. Non, c'est la conséquence de la Nessira, du fait que c'est un temps de sciure. Amevia l'idée aitartut agmura, mais ce fait de scier, ce n'est qu'un moment temporaire qui est fait pour nous amener à une réunification absolue, atsurit, achofshit, qui vient du libre choix des deux côtés de se lier entre eux. Donc, c'est le panim bepanim, c'est le troisième stade. Kimsos chatan al-kala yasis ala ichelokair. C'est-à-dire, c'est les versets d'Isaïe qui nous parlent du temps messianique et il dit de manière précise, maintenant vous comprenez pourquoi, que la réjouissance, yasis ala ichelokair, de Dieu avec le peuple juif, c'est comme un chatan kala. Alors, on en parle tout le temps, mais on n'explique jamais. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant. C'est comme Adam et Ève après la sciure et les retrouvailles d'après. Cette vision, ça apparaît dans le lien ou le rapport entre la Torah et la nation. Le lien entre la religion, la Torah, et la nation, lorsqu'il était exprimé du côté naturel, il est en train de se disloquer. C'est-à-dire, l'ancienne religion d'exil, on la jette, c'est-à-dire celle où pourquoi tu es religieux? Parce que mon père était religieux, parce que mon grand-père était religieux, parce qu'on m'a éduqué dans la religion, parce que c'est comme ça, parce que mon shtetl ou mon melach, tout le monde est religieux, et donc je suis religieux. Vous comprenez que cette mode de religion, c'est la mode naturelle. C'est-à-dire, c'est ça que nous dit le Rav Kook. Elle avait ses avantages, elle avait bien entendu ses inconvénients. Et pas seulement des inconvénients du risque d'assimilation quand on en sort, mais aussi des inconvénients au niveau du développement possible de ce niveau de religion. Parce que c'est une religion pas encore complètement développée. Alors, elle nous dit, donc il y a une crise de cette identité religieuse à l'idée à Nessira Tardémite par le fait qu'il y a une sciure qui est dans la torpeur, donc la Tardéma, ou Gmara Nessira ou Tochen Abinyan. Là, c'est une phrase extraordinaire. C'est que la fin de la sciure, donc la fin de cette période terrible, là, c'est déjà le début de la construction du troisième temps du processus, qui est celui de la construction du mariage entre les deux côtés, Amivi, qui va amener l'unité complètement réussie, je ne sais pas comment traduire exactement, le Torah Hozet Lamdea, et à ce moment-là, la Torah revient chez ceux qui l'étudient, c'est-à-dire que les Juifs retournent tous à la Yeshiva, ils redécouvrent que notre Torah, ce n'est pas la Sorbonne, c'est-à-dire c'est la Torah de la Torah Hashem, V'chol banaich limudei Hashem, v'ram shlom banaich. Comme vous savez, c'est-à-dire que tous les enfants seront des élèves de Dieu et il y aura une grande paix entre tous les enfants. Voilà, ce texte de Rav Kook extraordinaire, comme vous avez vu, c'est ça la base de notre enseignement aujourd'hui. Alors, comme le temps se presse, alors je vais vous donner maintenant la clé de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Si tout le monde se prosterne devant Aman, c'est parce que Aman, c'est celui qui a compris. Et vous savez pourquoi il a compris? Qu'on est dans un temps de dormita. Alors, comment on sait qu'il a compris? Parce que je vous amène encore un petit pasouk qu'on va reprendre plusieurs fois, qui est comme ça. Vayomer Aman lamelech Achashverosh. Yeshno amechan mefuzar umfarad ben amim bechol minyan malchutecha vedetem shana mikolam vedetem melech en amosim velamelech en shovel anicham. Vous connaissez, c'est le narratif de Aman l'antisémite. Mais nos Chachamim nous a dit
lorsque Achashverosh lui a dit, est-ce que tu vas réussir à faire ce que tu vas faire, il a dit, il n'y a pas de problème, Yeshno Amechad. Le peuple juif, il est en train de dormir. Et nos sages nous disent, ce n'est pas lui qui dort, c'est que Aman savait qu'il y avait la dormita. C'est-à-dire que lui, qui était un sage d'Égoïm, un rachat, et qui étudiait, et dans le Sitra Achaz, c'est-à-dire la force de l'autre côté, il annonce à Achashverosh, et c'est le seul endroit de la Megillah où on apprend qu'il y a la dormita, c'est ici, Yeshno, ça vient du mot, pas comme il y a marqué, il est une nation, Yeshno, sache que leur Dieu est en train de dormir, et donc tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, d'un côté, il lui annonce que, ce qu'on va voir jeudi, que la solution finale est envisageable au niveau antisémitisme, mais il lui annonce aussi qu'au niveau, religieux, on est en train de vivre dans une période qui est la période de la dormita. Alors, maintenant, on peut revenir à notre question. Quelle était l'effigie, d'accord, que Aman avait sur sa poitrine et auquel on demandait de se prosterner? Eh bien, je vais vous dire laquelle. C'est l'effigie de l'idéologie de la dormita. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une idole qui s'appelle l'idole de la dormita. Alors, comment on l'appelait de notre temps? Une fois, on l'appelait le communisme. Une autre fois, on l'appelle l'athéisme. Une troisième fois, on l'appelle, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, mais à l'époque, au moins, on disait que c'était une idole. Aujourd'hui, on dit que c'est une idéologie. À l'époque, on le faisait en idole. Et donc, il se promenait avec l'idole qui avait été inventée de ce temps et qui était l'idole du temps, qui est de celui, Dieu n'existe pas, prosternez-vous devant cette idole. C'est l'idole du temps. C'est-à-dire, Dieu a disparu. Alors, on peut, par exemple, de leur temps, dire, puisque Dieu n'est pas là, alors même les Juifs vont passer vers l'idolâtrie. Éventuellement, c'est sans doute ça qui a été le sujet, parce que nos sages nous disent que, aussi dans Maseret Megillah, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que les Juifs ont été punis parce qu'ils se sont prosternés, ils se prosternent devant l'effigie de Nebuchadnezzar bien avant. C'est-à-dire, il y a une ishtachavaya, il y a un agenouillement et une ishtachavaya qui, pour les sages, est une ishtachavaya devant l'idéologie du temps qui est celle, Dieu n'est pas là, puisque c'est l'exil, Dieu n'est encore moins là, puisque c'est la dormita, donc Dieu nous a abandonnés, alors cherchons devant qui on veut se prosterner. Et l'alternative qui était proposée à Amalek, Aman, c'est l'alternative de la dormita, du Yeshno. Et c'était ça, l'effigie ou la divinité du temps. Et tout le monde se prosterne devant elle, pas seulement les goïms, même les juifs. La preuve, c'est que le seul Yehudi, qui n'est pas seulement juif de carte d'identité, mais qui est juif d'identité, c'est celui qui ne se prosterne pas devant la Avodah Zarah. Vous vous souvenez? C'est ce qu'on a vu, Mazé Yehudi de Mordechai. Et c'est le seul. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas que c'est à cause de lui qu'il y a tout l'énervement. C'est parce que Mordechai est le Abraham de ce temps qui démystifie la divinité du temps et qui dit Amel et Haroum, le roi est nu. Et la divinité est nue. Vous avez compris? C'est le seul qui ne se prosterne pas, c'est le seul qui dit Ani Yehudi, je crois en Dieu. Mais ça, c'est facile de dire je crois en Dieu. Je dirais, ce n'est pas facile au niveau du danger. Mais si vous voulez, c'est un petit peu primaire. C'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il a cassé le système. C'est-à-dire, Mordechai, en ne se prosternant pas, ce n'est pas une effigie n'importe laquelle. C'est ce que je vous ai dit au début. Ce n'est pas comme on l'a appris quand on était enfant. C'est que Mordechai, comme Avraham Avinu, qui est venu et qui a cassé les idoles de Nimrod, et de même qu'au moment de la sortie d'Égypte, où Vechol Elohim Yitzrayim Ariseh Shfatim, non seulement on sort d'Égypte, mais on casse le système de idéologie de l'Égypte, à ce moment-là, il y a une seule personne qui est capable de casser les idoles de ce temps-là, et c'est Aman qui les représente, et c'est Mordechai qui loïcha velo yishtachave. Alors je vais vous dire, c'est pour ça qu'à la fin de la Gemara, il y a marqué que, vous vous souvenez de la Gemara, d'accord? C'est-à-dire, qui était celui Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il ne devait pas se prosterner. Et Al-Kara, pourquoi? Parce que Aman se prenait pour une idole. Tout ça, on l'a truc. Vema Kara, et qu'est-ce qui s'est passé? Idrachish Nissa, il y a eu le miracle. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut expliquer, c'est comme ça. C'est que tout le monde se demande qui est la source du fait qu'il y a eu le miracle au moment de Pourim.
Alors, vous me direz, c'est le bon Dieu, c'est Haman lui-même, c'est à la limite Achashverosh, on l'a vu la semaine dernière, c'est Esther, c'est Mordechai. Alors, pour Rabbi Yehuda, c'est Mordechai parce que c'est la première étincelle. Et c'est pour ça qu'on commence de Ish Yehudi, parce qu'on commence du fait qu'à part cette essence de Ish Yehudi, ou l'homme Ishtachavé Haman dans le chapitre d'après, qui Gilem, qui Yehudi. Vous vous souvenez? Parce que quand il en est, pourquoi tu ne te prosternes pas? Il dit, je suis juif. Non, les autres juifs se prosternent. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Parce que je suis le vrai Yehudi. Mais là, c'est quoi? C'est que c'est le combat des titans entre l'Adormita et le seul Mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu? Le seul qui est capable de comprendre ce que dit le Rav Kook. C'est que derrière l'Adormita n'est pas un phénomène de sécularisation par progrès de l'histoire. C'est après la religion vient la lumière des pensées libres, etc. Mais derrière cela se trouve quoi? Derrière cela se trouve, comme on a dit, à la fin de la sciure apparaît déjà la retrouvaille. Et cette retrouvaille, c'est une nouvelle Torah. C'est quelle nouvelle Torah? Alors, je vous ai dit, si vous étudiez Ézéchiel, vous verrez que, et si vous étudiez tous les midrashim habituels, que pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont participé au Mishté, au festin de Achashverosh, les Juifs étaient assimilés. Les Juifs étaient assimilés à quoi? À la Dormita. Ils étaient assimilés à celui qui leur expliquera pourquoi il y a la Dormita, parce que personne ne le comprend. Donc, c'était l'idéologie de Haman. Et Mordechai va être le premier qui va dire ça c'est faux, ça n'existe pas, la Dormita n'est pas un phénomène définitif d'athéisme, c'est un phénomène temporaire de l'histoire qui n'est pas si grave parce que c'est grâce à ça et uniquement grâce à ça que le panim et le panim peut arriver, que la vraie religion, la religion du face-à-face entre le Créateur et la créature, entre le peuple juif et Dieu, et c'est une autre Torah, cette Torah du Mashiach, de la Géoula, pourra apparaître. On est obligé, c'est un mal nécessaire. C'est ça que nous a dit le Rav Kook. Et le seul qui le comprend, et donc il peut l'expliquer, et donc du coup qui peut détruire cette idéologie de la Dormita, c'est celui qui voit ce qu'il y a au-delà de la Dormita et pourquoi elle apparaît dans le monde. Vous me suivez? C'est ça que nous enseigne le Rav Kook. Personne ne le voit à part lui, ni les Juifs, ni les Goïms. C'est-à-dire personne. Donc tout le monde est prosterné devant, comme Cohn-Bendit, tous les bandits, tout le monde se prosterne devant Marx et le léninisme, c'est-à-dire devant l'idéologie du temps. Il y en a un seul, mais pas qui ne se prosterne pas par acte d'héroïsme, parce qu'il est capable de démystifier la chose, parce qu'il est capable de détruire l'idole et de donner la réponse à ce qui est là. Et comme a dit le Midrash Rabbah, Yehudi Yechidi, c'était le seul de tous les Baé Olam qui était capable de ramener le Yichud Hashem, l'unification du nom de Dieu, donc ce qui y aura après la tempête de la nouvelle rencontre entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est-à-dire de cette manière-là. Alors, pourquoi c'est tellement extraordinaire? Parce que c'est aussi ce que nous disent nos Chachamim sur ce qui s'est passé au moment de Purim. Regardez, il y a marqué qu'Adar Kibloua Abimé Achashverosh. La Torah qu'on avait reçue par imposition, c'est la Gemara de Masechet Shabbat Daf Peichet qui parle de cela, la Torah qui nous a été imposée, ce qu'on appelle Kafa Alei marqué Gigit, au moment du don de la Torah, traduction du Rav Kook, qui nous a été donnée dans une Torah de nature. Parce que la Torah de nature, c'est la Torah imposée. C'est la Torah, tu es né comme ça, c'est tes chromosomes, tu ne peux pas faire autrement. Cette Torah imposée, donc la Torah du Achor Be'achor, d'un certain point de vue, du point de vue de dos à dos, bien entendu, c'est une Torah de Gilui Panim, mais il y a une dimension comme ça, jusqu'au moment de Purim, va, grâce à la Nessira, c'est-à-dire la séparation, grâce à cette période temporaire de l'athéisme, va permettre au niveau du peuple juif à être rechoisi par libre arbitre. C'est ce qui a marqué dans la Megillah au 9e chapitre, Kimou ve Kiblou a Yehudim. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de plein gré ce qu'ils avaient déjà reçu au moment du don de la Torah. Comment les Chachamim le savaient? Qu'à ce moment-là, la Torah, comme a dit le Rav Kook à la fin, dans son dernier passage, que toutes ces choses-là, on les retrouve dans la Torah. Comment le Rav Kook savait, non, comment les sages savaient, par ce mot-là de la Megillah, qu'il y a une révolution dans la relation vis-à-vis de la Torah? C'est que jusqu'à maintenant, on était dans une Torah qu'on gardait par imposition, et ensuite qu'on n'a plus gardé par disposition, et qu'en fin de compte, on va regarder par disposition, par choix, ce qu'on appelle Kimou ve Kiblou,
parce qu'il connaissait l'enseignement du Rav Kook et l'enseignement de la Kabbalah. C'est-à-dire, c'est cette chose-là. Donc, Mordechai, c'est le révolutionnaire de cette histoire-là. C'est celui qui va ramener le peuple juif et le monde entier à la reconnaissance d'une nouvelle relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, qui est une relation dans la Torah de face à face et de vis-à-vis, qui est celle de Kimo Vekiblu. Je vois qu'il est 19h, donc je suis obligé de m'arrêter. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas que les Juifs, puisque tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire la présence de Dieu, la non-présence, le retour, etc. Tout ça, c'est quelque chose d'absolument universel. Et c'est marqué dans la Megillah. La première fois que la Bible nous raconte qu'il y a des goïms qui veulent se convertir, c'est dans la Megillah. Il y a marqué que non seulement les Juifs qui mouvent kibou, c'est-à-dire qu'ils ont, grâce à la Torah de Mordechai, il y a d'autres midrashim qui disent Mordechai, c'est comme Moshe Rabbeinu, il a redonné la Torah. C'est la Torah de Mordechai, c'est aussi la Torah d'Ezra à propos. D'ailleurs, grâce à Mordechai, il y a une nouvelle Torah. Et si tu me parlais de l'ancienne Torah, il n'y avait plus aucune chance. Tout le monde serait retourné se prosterner devant Haman. Il fallait une révolution de Torah qui est celle de Mordechai, qui, en non se prosternant, donc, a fait ça, et grâce à ça, qui mauvais kiblu. Et les goïms, verbe me'aretz mitiadim, il y a plein des gens de la tête, c'est-à-dire de non-juifs, mitiadim, qui deviennent Yehudim, qui deviennent juifs, donc qui se convertissent au judaïsme. D'accord? La religion de Yehudi, Ish Yehudi, de Mordechai. Alors, je vais terminer. Bien entendu, je voulais aussi faire un parallèle avec notre temps, mais je l'ai fait torqueder, c'est-à-dire pendant qu'on parlait, et puis de toute façon, vous le ferez par vous-même, vous comprenez très bien la ressemblance incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire le Rav Kook, Manitou et plein d'autres Gdolim, et on attend encore les suivants, c'est-à-dire, ils sont ici, il y en a ici que je vois qui ont leurs enfants qui le font, c'est-à-dire ceux qui seront de la trempe de Mordechai, lo ichav et lo ishtachave, pas par je vais me suicider pour montrer que je crois en Dieu, non, je vais réussir à donner la nouvelle équation, c'est-à-dire de la Torah et de la présence de Dieu dans le monde, qui permettra de passer de la période de l'athéisme à la période de la Torah reconnue en face à face. Alors, je vais terminer en disant que le plus grave travail, c'est non pas quand ça va arriver, mais quand on est dans le temps de dormita, de montrer comment la dormita est un mal nécessaire pour pouvoir amener. Ce qu'on a très bien compris quand on parle de la sciure de Adam et Chava, ça c'est pas difficile, mais quand tu le vis au jour le jour ici ou autre part, c'est-à-dire de comprendre comment la sciure et la dormita est un mal nécessaire, ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est-à-dire pourquoi on avait besoin de 300 ans d'athéisme, on pourrait dire, dans le monde, pourquoi on avait besoin de ça? Alors ça, il faut aussi savoir l'expliquer dans des termes justement d'une dormita au niveau. Et celui qui n'étudie pas, comme disait Manitou, la Kabbalah, il ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, il peut donner toutes sortes de théories. Oui, c'est le Yetzer Hara, c'est le discothèque, c'est l'Internet. Les Juifs, ils se font avoir par les autres, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont tous pas religieux, ou bien le pastis, etc. Vous comprenez, ou l'assimilation à la civilisation européenne, le bien-être, etc. Tout ça, c'est des expressions au ras des pâquerettes. La vraie explication, c'est celle qu'on a appris aujourd'hui. C'est qu'on est dans un temps de dormita et que le bien nécessaire est extraordinaire. C'est ce que nous a dit le Rav Kook. Vous savez ce que c'est? La liberté, la démocratie, la possibilité de choisir, le libre choix, toutes ces idéologies du monde moderne qui ne sont que des révélations de l'idéologie de la dormita. Parce que pour arriver à une religion, une relation vis-à-vis de Dieu qui est faite de libre arbitre, il faut passer par une dormita où on a le libre arbitre sans la religion et sans Dieu. C'est le mal nécessaire entre les deux et c'est ce qu'on appelle la période de l'athéisme, etc. Et qui va ensemble avec tous ces grands ismes dont j'ai parlé maintenant, qui sont démocratie, etc., etc. Liberté, égalité, fraternité, il est interdit d'interdire, ou bien tout le monde a le droit de s'exprimer comme il veut, c'est-à-dire, etc. Toutes ces idéologies-là, c'est la dormita par excellence. Et il faut comprendre que c'est le mal nécessaire, c'est-à-dire pas un mal dans le fond, c'est la préparation nécessaire pour que c'est par là que nous, le peuple juif, et ensuite toutes les nations, retrouverons Dieu, et Dieu nous retrouvera dans un libre choix de reconnaître que celui qui était déjà connu en tant que os de mes os et chair de ma chair, Dieu pourra nous dire « je t'aime ma chair » et on pourra lui dire « je t'aime mon cher Toda Rabba ». Et ça nous a coûté cher.
תודה רבה. Bravo. בבקשה, זהו. טוב, alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Johan, si tu veux faire la musique après de Pourim. Ouais, on va voir. En entendant le cours magnifique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé au renouveau de la Lune qui revient tous les mois et qui disparaît quand même pendant un jour. Il n'y a pas de Lune. Il faut quand même y croire qu'elle va revenir. C'est le même, le même processus. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas forcément de la dormita, ça peut être plutôt le secret du Esther Panim, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a deux. Il y a Esther Panim, qui est le Doado, qui est le temps de Galout, et il y a dormita, qui est le stade entre les deux. Mais c'est vrai que quand tu ne vois pas la Lune, tu dois affirmer que c'est une prédiction sur le fait que la Lune va réapparaître. Ce n'est pas comme on avait vu une fois de la Vodazara, que quand Adam Arishon a vu que le soleil disparaissait de plus en plus, il n'avait pas la perspective, il ne savait pas qu'elle allait réapparaître. C'est la même chose, c'est-à-dire quand tu as la néoménie, c'est-à-dire le début du mois, c'est le moment où la lune disparaît complètement. Et qu'est-ce qu'on chante à ce moment-là? David, dans Birkat Levana, qu'on va faire, David Melech Israël Havekaya. Parce que la Malchut, elle est liée avec la lune, c'est-à-dire Malchut David, et que quand on ne la voit pas, on affirme qu'elle va apparaître. Donc, de ce point de vue-là, tu as raison, Dani. De ce point de vue-là, ça ressemble et c'est vrai. C'est-à-dire, Hazakou Barou. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Quelle était la position des rabbins en ce temps-là, au temps de Megillah? Oui, après Yoëlla, si tu veux. La position des rabbinim dans ce temps-là, ça dépend des commentateurs. C'est-à-dire, mais il y en a qui disent qu'ils ont fait attention que le Hercher dans le festin de Achashverosh, c'était Badat, c'était pas Oyuz, c'était vraiment la Méadrine, et du coup, ils ont participé au festin. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il y en a qui disent que les rabbinim de l'époque, justement, étaient, c'est-à-dire, ils cherchaient comment cachériser la dormita. Vous comprenez? C'est-à-dire, non pas donner une idéologie comme Aman ou comme les autres, mais faire une idéologie de la dormita. Je connais des gens, par exemple, à Strasbourg, qui parlent comme ça de Torah. Ils disent, oui, ce n'est pas important, la présence de Dieu, la croyance de Dieu, ce qui est important, c'est comment est-ce que moi je sens les choses et comment je prie et comment j'étudie mon Talmud, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une espèce d'idéologie juive de la dormita. Alors, on peut supposer qu'il y avait une espèce de truc comme ça à l'époque. Mais c'est-à-dire, Todaraba. Je pourrais dire quelque chose? Oui, il y a Yoëlla qui avait levé le main avant toi. On se retrouve à l'école, chacun il lève le doigt. Vas-y, Yoëlla. Après, Annette. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de virulence dans les anti-religieux. Et parfois, on voit dans les réchatotes et dans les réseaux sociaux, on voit des gens qui disent « Qui peut me prêter une échelle pour couper le trou ?» Et c'est pas de l'indifférence, c'est de la virulence contre les Juifs. Alors, et c'est très choquant parce que bon, les gens qui ne sont pas religieux, ils sont indifférents, j'y crois pas, etc. Mais quand ils sont tellement virulents, et ça dure combien cette dormita? Et c'est pas la dormita. Dormir, c'est être indifférent plus. Là, il y a beaucoup de virulence. J'ai dit à la Iria, pourquoi vous avez planté des arbres? Et alors, tous les gens on dit, mais on vit au XXe siècle, et alors, si la Iria a besoin de planter des arbres, c'est très bien, etc. Et c'est très, très virulent. Bon, c'est ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Ce que je voulais dire, je vais te rassurer un petit peu. Tu connais l'histoire comme moi. C'est-à-dire en 1948, c'était beaucoup plus virulent. Les gens se seraient battus pour que le nom de Dieu n'apparaisse pas dans la Megillah, pas cette Megillah, l'autre Megillah. Et en France, dans les années 60, nous-mêmes ou nos amis juifs, d'accord, ils se battaient, ils étaient même prêts à mourir pour le communisme et le stalinisme, d'accord, en Israël aussi, etc. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est-à-dire l'étincelle de Mordechai, de l'Oïcha ve l'Oïchtachave et de la lumière qui est en train d'apparaître du face-à-face, elle est beaucoup plus forte. Et dans la Galoute, où il y a de plus en plus de Juifs qui font tchouva ou qui se sentent véritablement Juifs, et en Eretz Israël aussi. Alors, s'il y a encore des vieux Mohicans qui parlent Gdola Gvoa Gvoa, comme a dit le Rav Kook, qui se prennent encore pour les détenteurs de la vérité de Dieu, c'est-à-dire athées, quoi, tu vois, il y en a de moins en moins. Il y en a encore, d'abord, c'est un combat d'arrière-garde.
mais le combat y est. C'est ce dont tu parles. C'est-à-dire, ils y sont. Mais franchement, si tu regardes la perspective, on n'est pas dans la descente, on est dans la remontée. C'est-à-dire, Mais ça existe des deux côtés, hein, même de l'autre côté, il y a de la virulence chez les Haredim. Ah, bien sûr, de toute façon, il y a un truc. Des deux côtés. Oui, mais si tu veux, si on parle, selon le cours, de la non-prosternation de Mordechai, c'est-à-dire, entre le moment où il ne s'est pas prosterné et entre le moment où les Juifs ont intégré, ça a pris beaucoup de temps. En fin de compte, les Juifs ne l'ont compris peut-être qu'au moment où ils ont vu le deuxième temple. C'est-à-dire, et encore, ils ne sont pas tous venus en Israël, donc ce n'est pas sûr qu'ils l'ont compris. C'est-à-dire, mais c'est des processus d'histoire qui sont lents. Le problème est toujours de savoir où est-ce qu'on est. Alors, d'après le cours que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça, de ça que voulait parler le Rav Kook. C'est de te dire, même si tu vois tout ça, tu as ton travail à faire pour empêcher que ce soit comme ça, ou pour adoucir, ou pour te protéger de tout ça, ou pour expliquer. Mais il faut aussi que tu saches qu'il y a un EPN, c'est-à-dire que sans ça, on ne pourrait pas comprendre le mal nécessaire de ça, c'est-à-dire, et le mal nécessaire de ce dont tu as parlé, pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai déjà une fois raconté cette histoire, c'est que quand j'étais jeune, on avait rencontré des chassidim de la famille de ma mère, Zichona Livracha, et qui avaient dit, laisse-nous, il avait dit à ma mère, laisse-nous ton fils, et dans un an, tu ne le reconnaîtras plus, il aura la même tête aux États-Unis que ton grand-père dans le shtetl. Elle a dit, moi, je ne veux pas que mon fils ait l'air de mon grand-père, je veux qu'il ait la tête de son petit-fils de Torah Teret Israël. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il ne faut ni retourner dans la Torah de l'avant-dormita de Galou du Achor Be'achor, il ne faut ni non plus croire que le dormita est définitif, il faut voir le réveil qui est en train d'arriver après, qui va suivre la Tardema. Zéou, qu'est-ce qu'il veut encore parler? Ah, il y a Annette, vas-y Annette. Vous m'entendez là? Très bien. Oui. Vous m'entendez? Le plus intéressant, c'est le mot dormita, parce que la révolution de la psychologie a été faite par Freud, et nous avons su que le sommeil est le début de tout. Bémet, c'est merveilleux cette histoire de dormita. J'ai beaucoup aimé parce que, en fait, tout a commencé quand on a fait l'analyse, quand on a repassé au sommeil et on prend possession de notre personnalité après le réveil du sommeil. Parce qu'il faut dormir pour pouvoir… On dit qu'un homme qui ne dorme pas va mourir. C'est tellement intéressant. Et là, il te donne la dormita comme intermédiaire pour sortir, pour faire ton choix de la religion, ton choix de la émouna. C'est extraordinaire ce truc. Je n'ai jamais pensé à ce lien-là. Et tu as donné une nouvelle dimension, parce qu'on a dit qu'on en verra une deuxième jeudi, c'est la dimension au niveau vraiment complètement de l'individu. Et comme vous savez, Freud et Théodore Herzl, etc., c'était la même génération. Donc ça pourrait expliquer pourquoi Freud, en tant que juif assimilé à Vienne, a senti qu'il fallait expliquer la dormita en tant que lumière potentielle, c'est qu'il y a de quoi sortir de cette dormita au niveau de l'expression de l'inconscient, et qui va s'exprimer au moment du réveil. Hazakou Baou Hanet, j'avais jamais pensé à ça. Merci beaucoup pour le nouveau Pérouche. Qu'est-ce qu'il veut encore dire quelque chose? Irène, Rina. Attends, il y a les ladies first. Hein. Voilà, c'est Rina d'abord. J'ai intérêt, c'est ma voisine, donc je dois entretenir des bonnes relations. Toi, Yosef, je sais pas ce qu'on me voit. Vas-y, Rina, bravo. Moi, j'ai toujours entendu jusqu'à maintenant que Mordechai, c'était le premier juif, c'est-à-dire c'était pas il sortait de l'hébreu. C'était le premier juif de Galoute et il est resté en Galoute. Donc en fait, ton cours, il va complètement à l'encontre de cette image du juif de Galoute. Ouais, c'est Ravouri Cherki. C'est-à-dire, c'est l'enseignement de Ravouri Cherki. Si tu veux, dans le dernier cours, c'est possible, bien que je ne pense pas parler de ce thème, il y a un thème, c'est le drame. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, il y a marqué Ratsu le Rovecham. C'est-à-dire, si tu veux, pour faire la paix entre l'enseignement de Ravouri Cherki et ce que je dis, parce que c'est totalement contradictoire, j'ai fait une autre, Shivim Panim, c'est-à-dire il y a 70 facettes. Si on veut faire un petit peu le lien, c'est comme ça. C'est que souvent, tu as des grands innovateurs qui se retrouvent dans les oubliettes de l'histoire. C'est-à-dire, je pense à énormément d'histoires comme ça, où on a Shoah, les trois frères, je ne sais plus comment ils s'appelaient, Yablonsky, ou des gens qui ont fait des grandes révolutions, mais il s'est avéré. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne sont pas capables eux-mêmes de passer au stade d'après. Alors, je dirais, selon cette lecture, c'est que Mordechai qui a fait ça, quand ça a complètement réussi, la grande réussite, c'était le retour en Israël.
Et comme il n'est pas retourné, selon cette explication, parce que d'après mes sources à moi, il est revenu en Israël. Mais selon cette lecture où il n'est pas revenu, c'est-à-dire, si tu veux, c'est comme un sioniste de Herzl du sioniste, disons, d'un Chaver Kibbutz de la Shomer Hatzaïr, qui était le révolutionnaire de ce temps-là. Et puis le jour où on passe au stade après Mashiach ben David, sionisme religion, le retour de Dieu, il décroche, il n'arrive pas à avancer. Alors c'est un petit peu, on pourrait dire de ce point de vue-là, c'est ce qu'a marqué Ratsouï le Rov Echab à la fin de la Megillah, c'est que le Sanhédrin n'ont plus donné l'aval de Mordechai. Par Shum Imeno, Chavre Sanhédrin, c'est ce que dit la Gemara. C'est autant au début, le Sanhédrin qui est en Israël et qui voyait tout ce qui se passait, on dit à Mordechai et Esther, super, et c'est grâce à ça qu'on a la Megillah. Mais en fin de compte, comme ils sont restés chez Achashverosh, pourquoi? Parce que Esther ne pouvait pas partir, et du coup Mordechai ne pouvait pas partir. Donc une espèce de drame, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans ce début d'histoire, mais ils n'ont pas réussi à faire la suite. Ça pourrait être une lecture qui fait le lien entre les deux. C'est-à-dire? Voilà, Oseh Shalom Imoma, Oseh Shalom Aleinu. Oui, Yosef. Chazak, en tout cas, Rina, oui. Oui, une autre façon de lire tout ce que tu as dit qui est magnifique, c'est de lire pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas. C'est que jusqu'à présent, à Achashverosh, on compte qu'il avait 18 serviteurs, 18 ministres, il avait un conseil, 18 personnes des 10 voix différentes. Et puis maintenant, il n'y en a plus qu'une seule, le fascisme par excellence. Et par conséquent, Mordechai dit non, une seule voix, ça ne marche pas. Il a fait, mais. C'est Razoni qui dit ça. Le Chazonish. Razoni. Il y aura Razoni dans sa lecture politique de la Megillah. Il a fait. Disons que c'est comme un dianet, c'est-à-dire que quand tu prends l'idée extraordinaire, incroyable de la dormita, elle peut être différente. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu au moment de la Shoah. C'est-à-dire que ce qui était lié avec la Shoah, c'était aussi c'est un totalitarisme, c'est-à-dire une dictature, c'est que la pensée doit être unique. C'est-à-dire, on l'a vu en Russie d'une certaine manière, autre part, mais c'est aussi ça qui peut être invité comme, on pourrait dire, comme idole de la dormita. Disons que ce que tu dis, ça irait très bien avec l'histoire de Nimrod et de Avram. C'est-à-dire que puisqu'on est de la tour de Babel, puisqu'on est en recherche éperdue de quelqu'un qui va remplacer le Dieu unique, ça vient bien avec Yehudi Yechidi dans le Midrash, alors il nous faut absolument une alternative d'une unicité. Si on n'a pas Dieu, alors il faut la dictature du prolétariat ou toutes sortes d'autres idéologies comme ça. Chazak ou Baruch Yosef, il y a beaucoup de Hidushim qui ont fusé aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un encore? Sharansky, ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Avant, vous avez lu ou pas? Il a dit que avant les Russes, etc., il fallait tout dire sauf juifs, et que maintenant, ceux qui veulent se sauver pour aller en Ukraine disent « je suis juif ». C'est le passeport pour la liberté. Il faut lire ce texte de Sharansky, il est magnifique. D'accord, il a fait mieux. Et Chazak Baruch, merci Rav. Est-ce que tu veux les tirer? C'est ce qu'elle a dit Tania. Tania, elle pose une question sur le chat. Elle dit est-ce qu'il est vrai au niveau de Knesset Israël, donc de l'âme d'Israël, est-ce qu'il est vrai pour chaque être humain à titre personnel? Oui, absolument. C'est-à-dire que dans la mesure où je pense, si je comprends bien la question de Tania, c'est que dans la mesure où le phénomène de la dormita et du réveil après, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le phénomène messianique, est destiné à être un phénomène universel. Alors, on ne sait pas comment ça va marcher. Est-ce que ça va être d'abord le peuple juif qui va dire Zot apam etzem et atzamai, c'est-à-dire qu'il va retrouver, et du coup, on deviendra la lumière des nations qui vont le faire, ou bien que c'est au contraire les goïms qui vont dire c'est quoi votre histoire à vous, que vous nous vendez des idéologies en Israël d'athées, alors que c'est un petit peu, ça a déjà daté comme truc. Nous, on voit bien que Dieu est là, qu'il est il est vivant, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Comme tout ça, d'après la Kabbalah, ça va en parallèle avec une manière dont Dieu dirige son monde, alors on ne sait pas qui est-ce qui va accrocher le plus vite à ça. Je dirais, dans une théorie générale, c'est que ça va venir, comme on voit dans la Megillah, un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Juifs en Israël qui vont se réveiller, des Juifs dans le monde, des Goïms aussi, et puis à un moment, il va y avoir le moment où, vous savez, c'est-à-dire que dans les phénomènes chimiques, il y a un moment où on arrive à saturation et à ce moment-là, en 2 minutes,
tout se transforme et on attend bien entendu ce moment avec impatience. Il faut donner aux gens le temps d'évoluer. Manitou dit il ne faut pas trop se dépêcher parce qu'il faut donner aussi aux gens le temps de se rendre compte. C'est la question de Tania. Tania. Zéou, on fait une petite musique ou non? Johan? Oui, on finit en musique. Merci beaucoup, merci. Matzah Tichen de Yitzhak Meirel, ça c'était il y a 4 ans. Merci. אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב ואם על המלך טוב אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב ואם על המלך טוב תינתן לי תן לי נפשי 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 בשלם אמרתי אוי ועמי בבקשתי תינתן לי תינתן לי נפשי Chazak Ubaruch, Rav Ackerman. À bientôt. À bientôt. Bezrat Hashem. Alors, jeudi, les amis, jeudi, il y aura la suite. Troisième partie, jeudi, Bezrat Hashem. Si tu le dis, alors moi aussi, je dis. Allez, on le dit tous. Allez, à bientôt. Yola, tu peux m'appeler si tu veux. C'est-à-dire